Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Ferme jusqu'à la fin. Lisons Matthieu 24, le verset 9 et Apocalypse 13, et versets 11 à 17. Quel parallèle existe entre ce que Jésus dit ici à Matthieu et ce qu'il a poussé Jean à écrire dans Apocalypse? Matthieu 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Apocalypse 13, et versets 11 à 17. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La préoccupation de Christ pour son peuple à la fin des temps concerne entre autres une imposture globale qui poussera les nations à s'opposer à la véritable foi et à imposer une fausse adoration au monde. Ceux qui demeurent fermes feront face à la haine, à la tribulation et même à la mort. Lisons Matthieu 24, verset 13. Quelle est la clé pour être sauvé, pour être fidèle, même face à une opposition mondiale? Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Cette déclaration signifie que tous ceux qui fortifient leurs pensées avec les vérités bibliques ne seront balayés par aucune des tromperies des derniers jours. Ils doivent être enracinés dans ce qu'est la vérité pour cette époque, sinon ils seront vaincus par les impostures. Lisons Matthieu 7, les versets 24 à 27. Quel est l'autre élément crucial pour rester fidèle à Dieu? Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Aussi important qu'il soit d'être enraciné intellectuellement dans la parole de Dieu, d'après Jésus, cela ne suffit pas pour pouvoir rester debout dans les épreuves. Nous devons faire ce que nous avons appris. Autrement dit, nous devons obéir à la vérité telle qu'elle se trouve en Jésus. Dans la parabole ci-dessus, les deux bâtisseurs avaient entendu les paroles de Jésus. La différence entre les deux, entre le fait de supporter ou de ne pas supporter, se situe au niveau de l'obéissance aux enseignements de Jésus. Pourquoi celui qui obéit reste debout, tandis que celui qui n'obéit pas tombe? Quelle différence l'obéissance fait-elle pour maintenir quelqu'un solidement dans la foi? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que pouvez-vous faire pour vous assurer que votre vie n'est pas dépourvue du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.